Donc ici à la station expérimentale de Trévarez, notre troupeau conventionnel est engagé depuis le 1er janvier 2018 dans une réduction de son empreinte carbone. Pour cela, les 130 vaches laitières de race Primohlstein, en village groupé 3 mois au printemps, 3 mois à l'automne, ainsi que l'intégralité de nos 130 hectares sont engagés dans ce système. Notre assolement se décompose avec 80 hectares d'herbe, 40 hectares de maïs, 10 hectares de céréales. Au niveau de l'accessibilité au pâturage, les vaches disposent de 25 arts d'herbe au pâturage afin de coller à la moyenne régionale des exploitations laitières. Grâce à l'ensemble des leviers que nous avons mis en place, entre 2018 et 2021, notre empreinte carbone a diminué de 20%. Cette baisse a été possible vraiment grâce à une diminution des gaz à effet de serre et pas grâce à une augmentation du stockage sur l'exploitation. Sur le levier des génisses, donc l'optimisation au niveau de l'empreinte carbone s'est fait de deux manières. La première, par une réduction de l'âge au vélage, nous sommes passés de 27 mois à 25 mois. De plus, l'alimentation de nos génisses est composée à 80% d'herbe de la naissance au vélage. Au niveau des concentrés, nos génisses sont sur une alimentation 100% Trévarez puisque les concentrés qu'elles disposent de la févrole et de l'orge sont produits sur notre exploitation. Afin de gagner nos 2 mois d'âge au vélage, nous avons augmenté de 100 kg les concentrés distribués aux génisses, mais ce sont des concentrés fermiers du 100% Trévarez. Aujourd'hui, notre troupeau de vaches laitières produit 8000 kg de lait par an avec 650 kg de tourteaux de colza. Nous avons arrêté l'ensemble des concentrés de production au lancement de notre système bas carbone. Tout cela nous permet d'optimiser notre coût alimentaire puisqu'il est aujourd'hui de 65 € les 1000 litres. En plus de l'arrêt des concentrés de production, nous avons incorporé 40% d'ensilage d'air précoce dans la ration hivernale de nos vaches laitières afin d'être encore moins dépendants aux intrants. Tous les leviers mis en place sur la station ont permis d'avoir un gain technique, d'avoir un gain économique. D'un point de vue sanitaire, la rigueur mise en place sur la station nous permet aujourd'hui de commercialiser 96% du lait qui est produit sur notre exploitation. D'un point de vue agronomique, nous avons caractérisé nos sols de manière très fine sur la station afin de connaître exactement le stockage de carbone et les teneurs en matière organique en fonction des différentes rotations mises en place. Au niveau des haies, des haies ont été implantées et l'intégralité de notre bocage est gérée par un plan de gestion du bocage, ce qui nous permet d'avoir une valorisation de nos haies, notamment en copeaux de bois qui sont utilisés dans notre chaudière à bois sur la station. Les travaux de recherche se poursuivent sur la station. Depuis maintenant 1 an, nous sommes équipés de Greenfeed, qui sont des appareils qui permettent de mesurer les émissions de méthane entérique. Nous avons réalisé différents essais autour de l'alimentation des vaches laitières et les émissions de méthane entérique. On continue à travailler sur l'impact du réchauffement climatique grâce à l'implantation de plateformes multi-espèces d'herbes afin de connaître demain les variétés les plus adaptées au réchauffement climatique. Depuis 2018, l'autonomie protéique de Trévarez est de 80%. Cette autonomie est permise grâce à une réduction des concentrés achetés à l'extérieur. Historiquement, Trévarez a toujours travaillé sur la réduction des concentrés. Cette réduction permet également de réduire l'empreinte carbone de notre exploitation. En plus de nos travaux autour de la réduction des émissions de gaz à effet de serre, nous n'en oublions pas la biodiversité. Un diagnostic de biodiversité a été réalisé à Trévarez qui nous permet aujourd'hui de savoir que pour 1 hectare de SAU que nous exploitons, nous développons 1,5 hectare de biodiversité. En plus de ce diagnostic de biodiversité, nous avons mesuré les activités des chauves-souris présentes sur l'exploitation.